What's up tout le monde, c'est votre Blackie. On se retrouve pour une nouvelle Blackie News. Dans cette vidéo, on va parler du rappeur 6ix9ine, mais pas que de 6ix9ine, de Jay-Z, Michael Jordan, qui se sont exprimés par rapport à l'affaire de George Floyd. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Avant de commencer, petit commentaire du jour de Young Dédé. Bonne vidéo, sinon j'ai entendu que les Bloods et les Crips étaient alliés par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Tu pourrais faire une vidéo pour nous expliquer, s'il te plaît. Continue comme ça, tu gères. Effectivement, les Crips et les Bloods se sont alliés. J'ai vu la news, mais j'ai pas vraiment regardé ce qu'il est dit. Vous savez, il y a tellement de news en ce moment et je suis complètement débordé. J'essaye de vous sortir les news le plus tôt que possible, mais c'est très compliqué. Peut-être dans une prochaine vidéo, j'en parlerai des Crips et des Bloods qui se sont alliés, mais ça sera pas le sujet principal de cette vidéo. Let's go pour la vidéo que 6ix9ine a publiée sur son compte Instagram. What beau tout le monde, j'aimerais commencer cette vidéo en disant que je vois tout ce qui se passe globalement. Je vois les indignations, je vois le chaos. Je sais que tout le monde connaît ma situation. Je ne suis toujours pas un homme libre. Je suis libéré en domicile sous surveillance. Je ne peux pas parler sur certains sujets. Mais ce que je veux faire et ce que je vais faire, c'est faire part de mes plus sincères condoléances à la famille de Floyd. Malheureusement, quand des choses comme ça arrivent et la situation dans laquelle je suis de ne pas pouvoir parler sur certains sujets, la meilleure chose que je peux dire, c'est restons unis, à la manière qu'on l'a fait. Avant de parler d'un autre rappeur, vous étiez nombreux sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous avez des questions à me poser ou bien des news à me donner pour que j'en parle en vidéo. Il n'y a pas de souci. Vous étiez nombreux sur Instagram à me dire, Black, comment ça se fait le clip de 6ix9ine n'est plus disponible sur YouTube? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi il n'était plus disponible. J'ai bien dit plus disponible parce que là, ils l'ont remis. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec le clip de 6ix9ine? Un producteur qui s'appelle Kenyan Magix Enga a fait valoir ses droits auprès de YouTube en accusant 6ix9ine d'avoir samplé sans autorisation un beat de l'un de ses sons. Du coup, c'est pour ça que le clip de 6ix9ine a été retiré de la plateforme pendant quelques heures. Et à mon avis, en privé, il y a dû avoir un accord financier parce que le clip est redisponible sur YouTube. Ça aurait été bête que le son où 6ix9ine a fait son grand retour, Gooba, soit supprimé. Vous pouvez aller checker, les stats n'ont pas été remis à zéro. Gooba est à 275 millions de vues. Bon, ça a sûrement dû augmenter. J'ai vu un commentaire sur une de mes dernières vidéos qui m'a demandé « Ouais, Black, t'as pas des news sur Lil Yachty ?» Lil Yachty va bientôt sortir une mixtape. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Mais le plus important sur Lil Yachty, c'est quoi? C'est qu'il s'est exprimé avec des manifestants dans la rue. Je vous laisse avec la vidéo. On fait ce genre de conneries pour se faire entendre. Mais je sens que personne ne le fera pour nous. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste que ça fait aucun sens pour moi. Genre, je suis à la maison à essayer de comprendre tout ça. Pourquoi on doit passer par casser les vitres? Démolir notre... C'est à nous, c'est... À nous, on vit ici. Vous savez, on élève nos familles ici, on a construit nos vies ici. Donc c'est tellement dommage qu'on ait à faire ça juste pour montrer notre frustration. Vous voyez? On ne devrait pas avoir à faire ça. Mais c'est la vie dans laquelle on vit. Et on doit faire ce qu'on a à faire, vous voyez? On doit rester ensemble car c'est le plus important. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous voulez, on est ensemble. Vous voyez? On est une famille et on va faire ce qu'il faudra. Vous comprenez? Dites-moi ce que vous en pensez du message de Lil Yachty. Moi, je l'ai trouvé plus pertinent que celui de 6ix9ine. Mais après, c'est aussi cool que 6ix9ine se soit exprimé. Beaucoup de gens voient 6ix9ine comme un rat, quelqu'un d'arrogant, qui se la pète tout le temps. Mais... des fois, 6ix9ine, il a un bon cœur. Vous allez peut-être me dire que ouais, Black, tu défends 6ix9ine. Ouais, il fait comme les autres artistes, c'est tout. Est-ce que vous vous rappelez du geste que 6ix9ine a fait envers un enfant malade? Ça s'est passé en 2018-2019, si je dis pas de bêtises, ça fait tellement longtemps. Je crois qu'il avait offert une de ses chaînes à cet enfant. Je crois qu'il avait même donné de l'argent. Enfin bref, c'est pas beaucoup d'artistes qui le font. C'est pour ça que je dis que 6ix9ine a un bon cœur. Malgré toutes les bullshit qu'il fait, des fois, il est cool. Ensuite, on va parler de Jay-Z, qui a appelé le gouverneur du Minnesota. C'est là que tu vois que cet homme, il a de l'influence. Il a appelé le gouverneur de l'état du Minnesota pour que justice soit rendue. Dans un communiqué qui a été publié dimanche 31 mai, Jay-Z exhorte le procureur général du Minnesota, qui s'appelle Keith Ellison, à faire ce qu'il faut et à poursuivre tous les responsables du meurtre de George Floyd dans toute la mesure permise par la loi. Après notre conversation, merci au gouverneur Walz d'avoir fait ce qu'il fallait et d'avoir appelé le procureur général Keith Ellison. Plus tôt dans la journée, le gouverneur Walz a mentionné avoir eu une conversation humaine avec moi. Un père et un homme noir qui souffrent. Oui, je suis un homme.
un père et un homme noir qui souffrent et je ne suis pas le seul. Et c'est pas des mythos parce que le gouverneur de l'état du Minnesota a effectivement reconnu avoir eu une conversation à cœur ouvert avec Jay-Z, dans laquelle Jay-Z lui a fait comprendre à quel point la mort de George Floyd l'avait affecté en tant que père. C'est sur la chaîne Fox 9 Minneapolis-Saint Paul que le gouverneur Walz a reconnu c'était une discussion incroyablement humaine. J'ai parlé à un père et à un homme noir dont j'ai entendu la douleur. Il disait que la justice devait être rendue ici et qu'il ressentait la compassion et de l'humanité de ces gens qui s'expriment dans la rue. Il sait que le monde regarde et que la façon dont le Minnesota va gérer la situation va avoir un impact à travers le pays. C'est un signe positif que quelqu'un de cette stature et de cette présence se concentre sur le Minnesota en ce moment. Et avant de conclure la news sur Jay-Z, il dit « Je demande à chaque politicien, procureur et officier du pays d'avoir le courage de faire ce qui est juste. Ayez le courage de nous regarder comme des humains, des papas, des frères, des sœurs et des mères dans la douleur. » C'était les propos de Jay-Z. Maintenant, on va passer à la news sur Michael Jordan. D'habitude, Michael Jordan, il est très discret, mais là, il s'est exprimé à cœur ouvert. Je tiens à le préciser, Michael Jordan n'est pas le seul sportif qui s'est exprimé. Il y a LeBron James, Lewis Hamilton, Serena Williams, et il y en a beaucoup. La liste est longue. Alors c'est ce week-end sur les réseaux sociaux que Michael Jordan s'est exprimé en dénonçant le meurtre de George Floyd. Qu'est-ce qu'il dit dans le post Instagram de Michael Jordan? Je suis profondément triste, vraiment peiné et très en colère. Je vois et je ressens la peine, la colère et la frustration de tous. Je me tiens aux côtés de ceux qui dénoncent ce racisme enraciné et la violence subie par les personnels de couleur dans notre pays. Nous en avons assez. Je n'ai pas les réponses, mais nos voix montrent notre force et l'impossibilité pour les autres de nous désolidariser. Nous devrions nous écouter, montrer de la compassion et de l'empathie et ne jamais tourner le dos à des violences insensées. Nous devons continuer de nous exprimer pacifiquement contre l'injustice et réclamer des comptes. Nos voix unifiées doivent faire pression sur nos dirigeants pour qu'ils changent nos lois. Sinon, nous devons utiliser notre vote pour créer un changement de système. Chacun de nous doit faire partie de la solution et nous devons travailler ensemble pour garantir la justice pour tous. C'était le message de Michael Jordan. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le seul. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui se sont exprimés. Vous inquiétez pas, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si je le fais pas maintenant, c'est parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour vous. Dans de prochaines vidéos, je vous parlerai de Dr. Dre qui s'est exprimé, Eminem aussi. Enfin bref, pas mal d'artistes. Sur ce, on se donne rendez-vous plus tard pour une autre vidéo news. Prenez soin de vous. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extender. Bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.